l'invité de la matinale. KTO Radio. On parle ce samedi dans l'invité de la matinale d'un lieu d'accueil singulier en plein cœur de La Défense, le quartier d'affaires de Paris. Lieu d'accueil et lieu de vie spirituelle aussi, l'église Notre-Dame de Pentecôte qui célèbre en 2026 ses 25 ans d'existence dans cet environnement où se mêlent travailleurs pressés, touristes et personnes en situation de précarité. À l'occasion de ce jubilé, donc, on pousse les portes de ce qui est appelé une maison d'église avec son recteur, le père Hugues Morel d'Arles. Bonjour. Bonjour Maxence. Merci d'être avec nous en studio. Une première question d'abord, moi j'avoue avoir découvert ce nom. Pourquoi on appelle cette église une maison d'église ? Alors une maison d'église. L'église ça va à peu près normalement. Vous voyez L'église, c'est ça va. un lieu où Ouais. on prie, où on reçoit les sacrements, où on peut même espérer qu'il y ait un peu de catéchèse et puis que le cadre est un peu beau. Voilà. Donc ça c'est l'église. Et maison d'église, c'est que dans l'Antiquité chrétienne, les communautés chrétiennes se réunissaient dans des maisons et qui n'étaient pas qu'un lieu de culte ou de catéchèse, mais qui étaient aussi, et comme dans beaucoup d'autres endroits dans le monde aujourd'hui, qui sont aussi des lieux de culture, des lieux de formation, des lieux de solidarité, des lieux d'esthétique, des lieux de rencontre. Pourquoi avoir choisi ce nom, maison d'église, pour Notre-Dame de Pentecôte ? C'est le père Jacques Turc, le proto-recteur, qui vraiment voulait qu'on comprenne tout de suite qu'à La Défense, le lieu n'est pas qu'un lieu de culte. Et que c'est certes un lieu de culte, mais aussi un lieu de culture, un lieu de rencontre, un lieu de formation, un lieu de solidarité. Et en fait, moi, découvrant ce lieu il y a bientôt 8 ans, je me suis dit, mais en fait, ça serait bien que toutes nos paroisses soient des maisons d'église. C'est-à-dire, certes, des lieux de culte, mais aussi des lieux où on peut aller en semaine, où on peut prendre un repas, des lieux où on peut faire des rencontres, des lieux où il peut y avoir des expositions, des conférences, des lieux où même des personnes non confessionnelles, non attachées à la foi catholique, pourraient venir pour découvrir la langue française ou sa culture, ou rencontrer d'autres, ou des artistes, par exemple. C'est tout ce qu'on trouve à l'intérieur de cette maison d'église, c'est cette présence qui est accompagnée, cette multiple présence et ces multiples accompagnements proposés. Vous en avez parlé, qu'on puisse manger un repas, qu'on puisse faire une chorale par exemple, qu'on puisse chanter, des lieux de réunion, c'est ce qui est proposé. Oui, c'est que moi j'ai découvert en arrivant, c'est que ce projet date depuis bien avant sa construction en 2001. Hein, et l'idée c'était que vraiment de répondre à tout cela. Et le lieu répond vraiment à cela. Vous l'avez évoqué, il y a une chorale gospel, mais il y a aussi, c'est un lieu de rencontre pour les personnes qui peuvent dépendre de l'alcool avec les narcotiques, de la drogue avec les narcotiques anonymes ou les alcooliques anonymes. C'est un lieu où on peut chercher de l'emploi, mais aussi un lieu où des personnes qui travaillent dans les tours, par exemple dans la finance, peuvent se retrouver entre elles pour échanger sur la pertinence de tel ou tel placement ou de telle ou telle attitude financière. Et c'est aussi un lieu où des cadres ou des personnes en activité professionnelle peuvent se retrouver entre elles. Par exemple, Eclairia, l'ancien MCC, a recréé une antenne sur place où vous avez des jeunes et moins jeunes, on va dire 25-45 ans, qui se réunissent pour échanger entre eux des problématiques liées à leur travail. Et pourquoi c'était important de créer cette proposition, d'offrir cette proposition dans un quartier comme celui de La Défense, un quartier d'affaires ? En fait, quand le général de Gaulle et le gouvernement, dans les années 45, 50, souhaitent qu'il y ait un quartier d'affaires à la ressemblance de la City, mais ils voulaient que ça soit en dehors de la ville. Donc ils ont trouvé cet espace à l'ouest de Paris. Et donc est né à la place de petites usines, de petits pavillons et de bidonvilles, est né tout ce quartier au fur et à mesure avec aujourd'hui plus de 70 tours. Et donc c'était un monde minéral, un monde de travail, de labeur pour certains, aussi un croisement de voies de communication avec toutes les lignes de RER, de métro, de bus et de tramway qui y passent. Et donc là où il y avait tous ces hommes et toutes ces femmes, l'Église ne pouvait pas être absente. Hein. Vous savez, Vatican II a bien dit les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n'y a rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Bon, là, il y avait des hommes et des femmes, l'Église ne pouvait pas être absente. Proposer aussi des offices, une Eucharistie quotidienne. Juste avant le Covid, en fait, on a fait un sondage pour savoir, on a touché plus de 400 personnes, quelles étaient les attentes des personnes qui fréquentaient ou qui tournaient autour de l'Église. 70% d'entre elles ont demandé du spirituel, de la prière, de la messe, des lieux de silence. Et donc c'est notre première mission, c'est apporter de la vie spirituelle, être une âme à La Défense et permettre aux gens qui y travaillent de venir dans cet espace
qui est, si vous y revenez ou si vous y venez, un espace de silence, un espace de recueillement. Et donc on y célèbre la messe tous les jours. Le mardi, il y a des prêtres qui se tiennent pour assurer les confessions. Le vendredi, il y a des temps d'adoration, des temps de chapelet. Je l'évoquais, la chorale gospel. Il y a aussi un groupe de louanges le lundi. Voilà, donc on essaye d'assurer le service, entre guillemets, ordinaire d'une pastorale pour les gens qui sont là. Et en plus, il y a les autres propositions. Et qui sont d'ailleurs ces hommes, dites-nous en plus, ces hommes, ces femmes qui fréquentent cette maison d'église? On est à la fois dans un quartier d'affaires, costard cravate, téléphone à l'oreille, si je caricature un peu, et à la fois dans un lieu de grand passage. Alors dites-nous qui sont ces hommes et ces femmes. Alors sachez que il n'y a plus de cravate à la Défense. Même dans la grande banque en rouge et noir, quand vous allez les visiter... J'avais dit, je caricature. Ouais, c'était une caricature. C'est étonnant, quoi. C'est étonnant. Y a plus, c'est extrêmement rare de voir des cravates. Peut-être encore quelques commerciaux, mais même à la finance, ils ont fait sauter les cravates, quoi. Donc ça, c'est des évolutions récentes. Alors, qui vient? C'est des hommes et des femmes. Alors, c'est vraiment de tous âges, dans toute fonction. Évidemment, quand vous avez quelques dirigeants de très grandes entreprises, ils viennent de manière très discrète et ils repartent aussi discrètement parce qu'à la fois ils peuvent rencontrer des collaborateurs et puis en même temps ils n'ont pas envie qu'on vienne leur poser des questions un peu poussées sur la politique de leur entreprise. Donc on en voit quelques-uns et puis des gens qui ont des fonctions beaucoup plus modestes mais aussi nécessaires dans les entreprises. Et puis on touche également pas mal de personnes qui viennent dans le centre commercial qui est le plus grand centre commercial d'Europe. Le quartier d'affaires, c'est le plus grand quartier d'affaires d'Europe, c'est le plus grand centre commercial d'Europe. Donc, c'est des centaines de milliers de personnes qui passent et qui viennent ici, parfois, qui tombent sur notre bâtiment par hasard et qui entrent. Et puis, vous avez beaucoup de retraités de la région parisienne qui bénéficient des voies de communication que sont celles que j'ai évoquées tout à l'heure et qui viennent là parce qu'il y a un lieu de vie en semaine. Justement, c'est une maison qui est ouverte et qui est vivante en semaine. Ils peuvent profiter des soldes depuis 3 jours, là, en allant aux 4 temps, et puis en même temps, on leur propose un repas, puisque, surtout le mercredi, à l'issue de la messe, il y a un repas. Donc ça fait vraiment, il y a une vie de communauté, une vie d'église. Et ces retraités sont une perle pour nous, parce que ce sont tous nos bénévoles. Les bénévoles en semaine, qui peuvent-ils être ? Tous ceux qui sont de votre génération, ils doivent être au boulot pour gagner de l'argent. Donc, ils n'ont pas de disponibilité entre 8h et 14h30 ou 19h. Les gens qui cherchent du travail, c'est un métier de chercher du travail. Et donc, ils n'ont pas la disponibilité non plus. Et puis, les rentiers, c'est un métier de gérer son argent. Donc, ils n'ont pas le temps non plus de venir nous aider. Donc, ce sont les retraités. Donc, si vous nous écoutez là sur KTO et que vous dites « Waouh, il y a une pastorale vivante à la Défense. J'ai envie de me mettre au service de ceux qui travaillent pour essayer de contribuer à leur élever l'âme ou au moins répondre à leurs problématiques. » Eh bien, vous venez à Notre-Dame de Pentecôte, à la Défense. C'est en direct depuis chez vous. Je pense qu'il y a plus de la moitié des gens qui habitent l'Île-de-France qui sont en direct de la Défense par toutes les voies de communication. Qui peuvent s'y rendre directement voilà. grâce au transport en commun. Père Hugues, cette présence, cette fréquentation de la maison d'église, qu'elle a évolué depuis le Covid, car on sait qu'avec notamment, je pense, l'émergence du télétravail, certaines tours ou certains bureaux peuvent se retrouver peut-être un peu vides et peut-être qu'une certaine présence en moins aussi pour Notre-Dame de Pentecôte. Alors effectivement, comme nous tous, les entreprises ont été bousculées par le Covid, la mise en télétravail en quelques jours. Et au retour du Covid, le télétravail s'est poursuivi et il reste maintenant comme un outil de notre vie quotidienne. Eh bien, là où les personnes étaient là 5 jours, elles n'étaient là plus que 2 jours, maintenant 3. Certaines entreprises poussent pour ce qui viennent jusqu'à 4 voire 5 jours. Mais donc, il y a une diminution de présence. Il y a toujours autant de personnes qui y travaillent, mais ils sont moins présents. 180 000 personnes, on dit à peu près. Mais ces personnes sont moins présentes. Et donc, quand elles sont là que quelques jours, voire 1 ou 2 journées, ils n'ont pas le temps de partir à l'écart, se mettre à l'église pour un temps de prière. Donc nous, on a perdu la moitié de notre affluence. Ah oui. On est passé en gros de 150 par jour, de gens qui viennent à la messe en semaine. C'est quand même un certain niveau une certaine vie spirituelle. Et là, on est tombé à 70. On est autour de 70-80 personnes qui viennent à Notre-Dame de Pentecôte pour une messe en semaine. Ça corrèle effectivement cette réalité. Vous qui êtes curé de la paroisse de Puteaux et également une des communes sur lesquelles se trouve le quartier d'affaires de la Défense, quelle est la particularité de votre mission pastorale dans cette maison d'église par rapport à votre paroisse à Puteaux ? Alors,
la paroisse de Puteaux est semblable dans son activité pastorale aux autres paroisses, même Plus si par on a rapport à des une projets. vie paroissiale plus classique. Voilà, on a alors. des projets spécifiques qui sont liés à la réalité du terrain de la ville de Puteaux. En revanche, le quartier d'affaires, par exemple, c'est un lieu où il n'y a pas d'enfants. Donc il n'y a pas de catéchèse pour les enfants. Et les messes sont encore plus calmes. Alors, je souris, mais n'empêche qu'une messe où il y a du bruit, c'est une messe qui a des enfants, et c'est une messe où il y a la vie présente et la vie à venir. Mais dans le quartier d'affaires, c'est différent. Voilà. Là, donc nous, il n'y a pas d'enfants. Donc on est tout de suite en relation adulte en permanence. Ça ne veut pas dire qu'on ne rigole pas, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas aussi des moments un peu ludiques. L'autre aspect particulier, c'est qu'on a une librairie. Donc on a une proposition d'ouvrage. Alors il y a telle ou telle paroisse qui ont ces propositions-là, mais voilà, on a une librairie, on est un lieu d'exposition, donc il y a des œuvres d'art qui sont présentées. Et par exemple, actuellement, l'exposition, c'est La défense que j'aime. Puisque nous allons vivre notre année jubilaire, là, nous avons inauguré mercredi dernier notre année jubilaire, on a demandé au club de photos de Puteaux de nous couvrir la maison de photos du quartier d'affaires, mais avec un œil qui appelle à aimer, qui appelle à admirer ce travail des hommes, le génie de ces hommes qui ont construit ces tours, ces hommes et ces femmes qui viennent y travailler et qui, de l'extérieur, on a l'impression que c'est des fourmis qui se déplacent, mais en fait, il y a une vraie vie et une vie belle, même si ça ne veut pas dire que c'est simple. En fait, vous l'avez dit, les 25 ans de cette maison d'église Notre-Dame de Pentecôte, comment vous allez marquer cette année anniversaire? Vous avez parlé de cette exposition, qu'est-ce qu'il y a de prévu d'autre? Donc c'était mercredi dernier, là, le 7, c'était jour pour jour l'anniversaire de l'inauguration. C'était magnifique, il y avait la neige partout, donc la moitié des gens sont venus. Ceux qu'on attendait, les autres, ils ont fait comme ils ont pu. Et on a eu la grâce d'avoir une bénédiction du pape. Et nous allons, tous ceux qui vont venir à Notre-Dame de Pentecôte pendant cette année pourront bénéficier de l'indulgence plénière. Alors, bon, je pense que KTO, vous avez déjà fait des émissions là-dessus, vous pourrez renvoyer vos auditeurs sur le sens de cette surcroît de grâce qui est octroyée. Alors, nous avons donc cette exposition. Nous voulons commencer notre jubilé par une semaine, un chemin de prière accompagné, d'inspiration ignatienne. On vous donne un texte biblique et puis vous le méditez. Et puis la semaine d'après, vous retrouvez quelqu'un qui vous accompagne chaque semaine pour vous accompagner justement dans votre prière. Ça pendant plusieurs semaines à partir de la semaine prochaine, à partir du 15 janvier, 14 janvier. Et puis nous avons notre traditionnel cycle de conférences de carême. Donc depuis l'origine, chaque jeudi de carême, il y a une conférence. Cette année, c'est le pardon, un défi. Parce que les années jubilaires sont des années où on prend le temps aussi de regarder son histoire, de s'émerveiller et de tenter le pardon, d'annuler les dettes, de retendre la main, comme l'exprime très bien le livre du Lévitique. Et donc, on a choisi ce thème, le pardon à un défi. Vous savez, l'histoire de notre monde est compliquée. Et voilà, essayer le pardon, tenter le pardon, sans pour autant nier la gravité des actes qui ont pu être commis, et, c'est un vrai enjeu. Et puis, nous aurons une semaine jubilaire, la semaine de la Pentecôte, puisque nous sommes à Notre-Dame de Pentecôte. Et puis, pour résumer, à la fin de l'année, au mois de novembre-décembre, le cardinal Aveline a annoncé sa présence. Et j'espère qu'il pourra s'adresser à tout ce monde des affaires, à tout le monde des entreprises, en leur disant qu'ils sont attendus, ils sont nécessaires à la vie des hommes, mais que les hommes soient bien au cœur de leurs projets et de leurs décisions. Et on suivra alors peut-être cette venue du cardinal Jean-Marc Aveline à la maison d'église Notre-Dame de Pentecôte. Merci Père Hugues Morel d'Arleux d'être passé dans nos studios ce matin. Merci beaucoup de m'avoir reçu, et il y a tout l'aspect de la solidarité que je n'ai pas pu évoquer, mais ça sera donc pour une autre fois. C'est promis. Merci. Merci, au revoir.